Hello, alors aujourd'hui pour la FAQ, je vais répondre à vos questions. Waouh, super, bravo Jocelyn. Du coup, une des questions c'était Lucas qui a posé la guitare, ça fait longtemps que t'en fais. Oui, ça fait longtemps, j'ai commencé quand j'avais 16 ans, donc maintenant ça fait 18 ans. Parce que ma première guitare c'était pour mes 16 ans. Est-ce que ça ne me fait pas trop mal aux doigts? En fait, du coup, si. Parce que par exemple, quand j'avais ma ténosynovite due à l'escalade, je ne pouvais plus faire de barré parce qu'en fait, ça me faisait mal de faire ce mouvement-là. Donc, dans certains cas, j'ai dû faire une pause de guitare due à l'escalade. Donc, en général, j'essaye de pas trop faire de guitare le jour où je fais de l'escalade. Comme ça, au moins, je suis tranquille. Et les jours où je fais des renforcements de doigts, en fait, je commence par jouer un peu de guitare. Et une petite demi-heure, je joue un peu et après je fais mon renfort à doigts. Jérém, tu demandais quelle a été ma plus grande frayeur en escalade. J'ai malheureusement pas de vidéo du moment en tant que tel, mais là je te montre un bloc où j'étais il y a pas longtemps et où j'étais vraiment pas à l'aise. Tu te souviens peut-être quand on avait été dans ta salle à Caen, là, à Isatix, et sur un des premiers blocs, t'avais dû justement monter sur un Reta, et t'étais pas du tout à l'aise. Là, sur ce bloc noir, j'ai eu cette sensation-là, et tu vois, là, j'ai vraiment en mode stress. Et le truc, c'est que ça m'avait fait ça une des premières fois où j'avais été à Blo, sauf que à Blo, c'est pas pareil. Plus haut à gauche, mais moi, il m'a pas servi. Oui, allez, serpent, allez, serpent. Voilà la chenille, voilà la chenille. Le morse qui sort de l'eau et qui monte sur la berge. En gros, c'est quand tu t'es vraiment en flip et que tu sais pas trop comment réussir à monter en haut du bloc, c'est la dernière solution. Et du coup, à Fontainebleau, t'as beaucoup de blocs où t'es obligé de faire des rétas. Et j'avais eu ça sur une des premières fois où j'y étais allé, je me souviens plus du nom du bloc. Mais j'avais flippé parce qu'en fait à Fontainebleau t'as juste un crash pad, t'as pas les tapis comme ça aussi énormes et du coup je flippais vraiment ma race. Et donc sur le bloc là que t'es en train de voir, j'ai eu un peu les mêmes sensations, ça faisait longtemps que j'avais pas eu ça d'ailleurs. Qu'est-ce qui m'avait motivé à commencer l'escalade? C'était il y a 8 ans, j'étais dans une mission de développement informatique, donc à la base je suis développeur. Et c'était avant le gros boom des salles d'escalade, genre type blockout, etc. Du coup, au final, l'escalade, j'ai découvert ça vraiment par hasard, parce qu'en fait, c'est juste un collègue qui était là de passage, il restait 3 mois dans notre équipe à une époque. Et en fait, je connaissais pas du tout ce sport-là. Et ça faisait un moment que j'avais pas pratiqué un sport vraiment de manière régulière. Tu vois, j'ai fait du tennis super longtemps quand j'étais gosse, de 8 ans à 15 ans. J'ai fait un peu de volley, un peu de muscu. Mais ça faisait super longtemps, du coup quand j'ai commencé j'avais 25 ans, ça faisait super longtemps que j'avais pas un sport que je pratiquais vraiment régulièrement et par envie en fait, simplement par envie. En fait à partir du moment où j'ai commencé mes premiers blocs, mis à part le côté un peu appréhension forcément au début, ce que j'ai adoré c'est le côté liberté en fait. Juste lui me montrer un bloc et moi je le faisais à ma manière parce que j'avais aucune technique. En fait, c'est vraiment ça que j'ai adoré, c'est le côté, du coup, en fait, t'es libre de faire comme tu peux, et plus tu t'améliores, t'as de plus en plus de liberté sur le mur, et tu fais plus comme tu veux que comme tu peux. Et du coup, forcément, après, j'ai partagé ça à des potes, parce que j'adorais ça, et il y a quelques-uns de mes potes qui ont adoré ça aussi, notamment Loïc, qu'on voit dans pas mal de mes vidéos. Et en fait, après, à partir de là, j'ai voulu découvrir plus, donc on est allé à Fontainebleau, plusieurs potes aussi, on a découvert ce que c'était la grimpe en nature, c'était carrément notre monde aussi. Et puis voilà, en fait, à force de continuer comme ça, c'était kiffant en fait, juste continuer à repousser ses limites et pouvoir partager entre potes. J'ai vraiment kiffé par rapport à ça, c'est ce côté après, tu grimpes avec des potes ou même avec des gens que tu connais pas du tout. Au final, tu te rends compte que la communauté, quand tu vas à Blo, il y a quand même plein de gens qui sont hyper ouverts pour t'accueillir sur leur crash pad et puis partager aussi, tu vois. J'ai pas eu l'occasion d'y aller énormément, mais à chaque fois que j'y étais, c'est toujours arrivé en fait. Et tu vois, tu vas aller dans un Basic Fit. C'est rare que les gens te parlent, tu vois, alors que dans une salle d'escalade, les gens vont échanger avec toi.
Donc c'est vraiment tout ce côté-là communautaire. Et puis après, pour revenir sur le côté liberté, j'adore ce côté-là où en fait tu peux te débrouiller comme tu veux face au mur. T'es pas obligé de rester dans une norme en fait. C'est vraiment ce côté-là que j'aime bien. C'est totalement différent de ce qu'on apprenait à l'école. Il n'y a qu'une seule façon d'avoir la bonne note. Là, en fait, la bonne note, c'est réussir à aller atteindre le top. Et si tu chantes, c'est pas grave, t'as triché, mais t'as triché parce que t'avais les compétences pour tricher. Les compétences pour tricher. C'est ça le plus important, c'est que si tu peux le faire, fais-le en fait. Fais-le avec ta manière. C'est pas grave s'il n'y a pas de style au début. T'apprendras à mieux grimper par la suite. Donc Elodie et Touf Touf, qu'est-ce que je conseillerais comme renforcement quand on est dans le 6, autour du 6? Donc travailler ta mobilité t'aidera à être bien plus pertinent sur le mur, que ce soit en ouverture de hanche, meilleur positionnement du bassin, ça t'aidera dans la technique. Donc premier axe, la mobilité. Deuxième axe, travailler plus vraiment un renforcement là, au niveau du gainage. Donc des circuits où tu te fais du gainage avec oblique, de la résistance contre élastique, etc. Il y a pas mal de choses qui existent, que tu peux faire avant l'escalade et ça te permet de t'échauffer. Une solution que j'ai mis en place, c'est que vu que j'avais pas assez de temps pour faire du renfort dédié, donc sur une semaine, si on part sur une semaine type et que tu grimpes 3 fois par semaine, ça peut être intéressant que tu fasses une séance de renforcement où tu mets mobilité, gainage et un exercice haut du corps et un exercice bas du corps, par exemple. Travaille par exemple les tractions avec un élastique et du hip thrust. Je sais pas si tu vois lequel c'est le pont. Ça te permet de travailler les fessiers, les cuisses et le bassin. Super intéressant. Et un autre circuit où tu travailles d'autres muscles et tu vas faire par exemple les pectoraux. Donc des pompes ou du développé couché ou du développé couché stabilisé où tu dois maintenir un haltère en l'air pour pouvoir avoir travailler la stabilité de l'épaule et un exercice de type good morning ou single leg deadlift pour les jambes. Et déjà là tu as déjà des bons circuits, 2 bons circuits. Tu fais ça avant ta séance de grimpe, tu grimperas un peu moins fort. Si tu fais une séance de renfort qui dure 30 à 45 minutes, tu vas grimper peut-être après 1 heure. Et en fait, tu te focuses à fond sur la technique pour l'heure qui reste sur ta grimpe. Et la dernière séance, ta troisième séance de la semaine, tu fais que grimper. Tu fais un échauffement rapide sur coiffe des rotateurs, etc. Mais tu fais full grimpe. Tu peux commencer aussi à rajouter des suspensions. Donc suspension légère avant d'aller grimper. Et des séances de doigts que tu pourrais mettre dans la semaine, 1 ou 2 soirées dans la semaine, tu te cales un peu de suspension, ça peut durer 15-20 minutes si c'est léger, et ça te permettra de travailler ta force à doigts et tes avant-bras. Faut se mettre des objectifs, ça c'est important, mais c'est des objectifs réalistes qu'il faut se mettre, donc essayer de grimper des blocs un petit peu plus difficiles à chaque fois, mais pas se dire dans 1 mois je sors le bloc de dernière couleur, tu vois. Donc rester cohérent. Ne pas se comparer avec ce qu'on voit sur les réseaux sociaux. Oui, il y a plein de gens qui savent faire plein de tractions. Oui, les muscle-up c'est utile. Mais si t'as pas envie d'en faire, te force pas à en faire juste parce que tout le monde le fait. Ouais, j'ai appris à faire le muscle-up parce que c'était un objectif, parce que je kiffe j'adore la calisthénie et j'avais envie de réussir ce skill, tu vois. Pareil pour le L-sit, pareil pour le handstand, parce que c'est des mouvements qui m'intéressaient. Mais si la calisthénie t'intéresse pas, mais que tu préfères par exemple faire du yoga, fais du yoga en fait. On a tous nos préférences et ça se recoupe avec ce que je disais sur qu'est-ce que j'aime en escalade. On fait tous avec nos forces et nos faiblesses et il n'y a pas une manière d'arriver en haut du bloc, il y en a des centaines. Et voilà en fait, bon, peut-être pas des centaines, mais tu vois l'idée, c'est qu'en gros, chaque grimpe est unique parce qu'on a tous nos compétences sur le mur qui sont liées à notre mobilité, notre force, notre mental aussi, qui est super important. Prenez votre temps, il n'y a pas de pression sur la progression. Bon, j'espère que j'ai été clair, il y aura d'autres vidéos qui expliqueront peut-être plus ce sujet en détail, mais voilà dans l'idée. Faire des vidéos en extérieur. Ah voilà. Je suis en extérieur. Bon, blague à part, je réponds surtout à ça parce que en fait, tout simplement, je suis dans le nord et dans le nord de la France,
près de Lille, il n'y a pas beaucoup de spots de grimpe en extérieur rapidement, en tout cas accessible rapidement. Le plus proche c'est Frères en Belgique, sinon c'est Fontainebleau clairement. Et Fontainebleau, je compte y aller aussi un de ces quatre. Le truc c'est que là entre formation etc c'est compliqué, donc pas avant au moins avril-mai. Mais du coup ouais, en extérieur clairement j'ai vraiment envie d'y aller. Voilà, tu vois, ici je pourrais m'amuser mais bon je suis vite limité, tu vois. Elle peut s'éclater. Du coup j'embraye avec Maxime Bernier, j'y pense parce que j'ai parlé de Belgique. T'as vu cette transition magnifique. Du coup la question c'était par rapport au sport, est-ce que j'en fais tous les jours? En ce moment je suis en formation pour faire coach sportif, donc c'est un CQP personal trainer. Ça a commencé en janvier et c'est jusqu'à avril. L'idée c'est que en gros le lundi et mardi j'ai formation, donc j'y vais à vélo de chez moi jusque Lille, j'en ai pour 40 minutes à vélo, sachant que je me lève à peu près 6h30, 6h45 et du coup je pars à 7h10, 7h20 pour arriver tout pile à 8h pour la formation. Donc déjà je fais beaucoup plus de vélo que ce que je faisais d'habitude. La formation, vu que c'est du coach sportif, on fait beaucoup de musculation, etc. Donc il y a des jours où c'est théorie sur, je sais pas, renforcement des épaules, donc on a fait des exos d'épaules, parce qu'on tourne entre coaché et coach. Il y a des fois où on va faire des circuits training, et du coup on tourne sur plusieurs circuits training, etc. Ensuite, je suis en stage, je suis debout quasiment tout le temps. À la base, j'étais informaticien, donc beaucoup sur le PC, assis. Là, je me retrouve le mercredi matin, c'est de 9h à 14h, je suis debout, quoi. Donc ça fait partie du NEAT, donc des activités non sportives, c'est quand tu es actif en dehors de tes activités sportives, grosso modo. Et en fait, dans tout ça, tu vas me demander peut-être, tu grimpes quand? Et depuis janvier, c'est bien le problème. J'ai pas beaucoup le temps de grimper. Du coup, là, je me souviens que j'avais une question sur qu'est-ce que je fais pour mon projet actuel. Est-ce que j'ai toujours l'objectif de grimper un 7 à Ablo? Oui. Donc, ça répond un peu à plusieurs questions. Oui, je compte retourner en extérieur. Oui, j'ai toujours mon objectif d'aller faire un 7 à Ablo. Et c'est un peu compliqué avec tout ce qui se passe en ce moment pour moi, clairement. Du coup, ce que je fais, c'est que vu que je peux moins grimper, quand je vais grimper, je vais à Climb Up par exemple. Parce que Climb Up Lille Centre, il y a un moonboard. Donc je fais pas des grosses sessions de grimpe, ça dure 1 heure, 1 heure et demie. Mais par contre, je fais beaucoup de moonboard pour conserver vraiment de la tenue de prise, ce genre de choses, parce que Ablo, c'est surtout ça dont je vais avoir besoin, parce que j'ai envie de faire le toit du cul du chien. Ma session de grimpe, ou mes sessions de grimpe quand je réussis à en faire, il y en a une plaisir, full plaisir. Je me fais juste kiffer, je grimpe pour conserver mon niveau, et il n'y a pas de thème, tu vois, je fais pas mon renfort, etc. Et ensuite, 2 à 3 fois par semaine, pareil, c'est dépendant de plein de facteurs, fatigue, vidéo qui doit sortir, le boulot pour la formation parce que j'ai des stages, entre le stage, le rapport de stage, les apprentissages d'anatomie, nutrition, bref, il y a plein de choses. Mais bon, bref, tout ça pour dire, quand je peux, j'essaye de faire 2 à 3 sessions de training à doigts dans la semaine. Donc ça fait partie des trucs. Et ça fait partie de ce que je mets en place pour pouvoir conserver, là c'est vraiment conserver, essayer de renforcer un peu le doigt mais conserver mon niveau de grimpe quand même. Donc pour ta question épique, est-ce que je compte vendre des vêtements? Non, clairement je vois pas l'intérêt. Il y a déjà des centaines et des milliers de marques qui font ça bien mieux que moi. Je vois pas ce que j'aurais comme valeur ajoutée là-dedans. Par contre, vendre du coaching, oui. Donc j'aimerais bien faire du coaching, faire des planifications, etc. J'ai peut-être pas encore l'XP pour ça à court terme, mais en tout cas c'est vraiment le but. Donc m'entourer de gens qui ont les compétences. Donc c'est ce que je fais là actuellement via mon stage dans mon CQP. Ça me fait gagner de l'XP dans du concret avec des gens à coacher en live. Donc ça c'est cool. Il y a plein de projets que j'ai en ce moment. Le plus gros à court terme, finir mon CQP pour devenir coach certifié. Le deuxième, c'est que je suis en train de créer une association d'escalade qui s'appelle Pas de doigts, pas de CETA. Et l'idée, c'est de me rapprocher de professionnels, que ce soit de santé ou coach, etc., pour proposer des solutions. Tout ce qui concerne YouTube, tout ce que je gagne de YouTube, donc là actuellement c'est de la publicité uniquement,
Tout ce que je gagne de YouTube, ça sera pour aller dans l'association Pas d'autres Placeta, pour faire soit des événements, m'aider à investir dans de nouvelles vidéos, à gagner en visibilité, tout simplement pour aider justement à donner de plus en plus de conseils pertinents sur le truc qui me tient le plus à cœur, c'est la prévention des blessures. Pour moi, c'est l'axe qui m'a le plus limité dans ma grimpe jusqu'à présent, c'est que je découvre encore maintenant des choses sur mon corps que j'aurais pu esquiver si j'avais bien préparé mon corps à l'escalade. Donc le Discord restera gratuit. Bon, personnellement, chaussons, j'ai commencé à Decathlon avec les premiers prix, et maintenant ils n'existent plus ceux-là. Je te mettrai les références de ce que j'avais à l'époque. Mais si tu commences, franchement, prends les premiers prix. Donc ça ressemble à des chaussons ballerines vraiment basiques, ça suffit largement si tu commences. Donc c'est ceux-là. Donc après je fais pas la pub de Decathlon, hein, c'est juste que y a pas beaucoup de magasins de vente dans le Nord pour des produits. Ensuite, si tu commences à monter en expérience, ce type de modèle là est vraiment bon. Pour le prix, c'est vraiment pas mal, que ce soit 80 balles. Comme ça, tu auras 2 paires de chaussons, la premier prix et celle-là. Ça, tu peux vraiment commencer à partir sur ce type de modèle là après 1 an ou 2 ans de grimpe. Ça sera très bien. Et si vraiment tu as envie de performer, je partirai sur ceux avec Mika Mawem. Ils ont vraiment l'air top, j'ai pas encore eu l'occasion de les tester. Mais voilà, c'est ce que je ferai. En tout cas, c'est ce que je ferai en restant chez Decathlon. Après, t'as énormément de marques qui existent. J'ai pu tester Sportiva, pour moi c'est la référence, c'est ceux avec lesquels je suis le mieux, les Sportiva. Les Testarossa, j'ai testé en pour de la voix, j'ai testé les Théories, c'est mes chaussons de cœur comme je disais dans une de mes dernières vidéos. T'as Okun que j'aime bien aussi, c'était les Oxy S, mais je crois qu'ils ne les font plus. Et là du coup récemment j'ai pris les EB, et les EB Guardian sont top. Voilà. Je réponds à la question de Climbbo, du coup, Mr. Climboid. Est-ce que c'est bien de faire que de l'escalade ? Personnellement, j'ai envie de dire que ça dépend. Clairement, ça dépend. Si tu viens juste de commencer, c'est largement suffisant pour t'éclater, pour apprendre à découvrir de nouveaux mouvements, découvrir un nouveau sport, ça suffit largement. Par contre, à partir du moment où tu vas vouloir te mettre des objectifs, commencer à sortir tes premiers blocs un peu plus difficiles, faire de la voix si tu as fait que du bloc par exemple, je pense que ça peut être intéressant d'allier d'autres pratiques. Donc que ce soit du renforcement spécifique sur le côté, que ce soit du yoga si tu veux gagner en mobilité mais via une autre pratique, une autre discipline. Ça peut être de la musculation pure et dure si tu as envie en même temps d'avoir un côté esthétique, tu vois, ça dépend des objectifs de chacun. Moi personnellement je trouve que c'est important de ne pas faire que de l'escalade. Ça m'a fait du bien de faire autre chose que de l'escalade pendant 2 mois avec mes blessures, pour redécouvrir le plaisir de me dépasser avec la calisthénie. Donc c'est ce que je disais personnellement quand je voyais des mecs faire du handstand ou des muscle-up, moi ça me donnait envie d'essayer d'apprendre à le faire. Ça a été un de mes objectifs pendant que j'étais en repos pour mes doigts pour l'escalade, d'apprendre autre chose, tu vois. D'un point de vue mental, ça peut être bien de faire autre chose que de l'escalade. D'un point de vue physique, je pense que c'est aussi super important, parce que mine de rien, en escalade, on fait quand même principalement, on tire avec le haut du corps, et on pousse avec le bas du corps. Donc clairement, physiologiquement, ça peut être super intéressant de travailler d'autres mouvements. Donc c'est ce que je proposais dans le circuit tout à l'heure. Par exemple, si tu fais du single leg deadlift ou même juste du deadlift classique ou même du good morning, ça te permet de travailler plus des mouvements où l'arrière des cuisses est mis en tension plutôt que tes quadriceps dans l'équivalent d'un squat, parce qu'on pousse beaucoup en escalade avec nos jambes. Mais l'idée c'est vraiment, il faut que ça plaise dans tous les cas, mais faire que de l'escalade, oui, si tu viens juste de commencer, c'est largement suffisant. Faire que de l'escalade alors que tu as un objectif de sortir des blocs spécifiques à blow, je pense pas. Donc par exemple là, je reviens sur la question de qu'est-ce que je fais par rapport à qu'est-ce que je mets en place pour faire mon seta à blow. Par exemple, je sais qu'en ce moment je peux moins grimper,
Donc j'essaye de garder les conditions de mon corps correctes pour l'escalade, malgré le fait que j'ai moins de grimpe, en continuant de travailler les avant-bras, donc là avec des exercices d'haltère, et en même temps en travaillant les antagonistes des avant-bras. Donc là c'est des wrist curls, donc des curls de poignet. Donc là tu travailles le grip et les avant-bras, là tu travailles l'antagoniste avec l'extenseur du poignet. Ça c'est le genre de mouvement qui peut être super intéressant et hyper à travailler si tu commences à ressentir des tendinites au coude. Il y avait une question sur ça à un moment, j'ai une tendinite à l'épaule, etc. On ne dit plus tendinite, je ne sais plus la raison exacte, mais on parle de tendinopathie. Et les tendinopathies, souvent, c'est quand tu as utilisé ton corps n'était pas prêt à la surcharge d'activité que tu lui as fait faire. Souvent, tu vas voir un médecin et la réponse générale, c'est de dire faire du repos. Donc, c'est pas forcément la meilleure réponse, d'après tout ce qu'on voit maintenant, que ce soit avec les postes de training thérapie, de major mouvement, etc. et pas mal de kinés que j'ai pu voir en vrai. L'idée c'est de réussir à remettre en tension lentement ton corps et à partir de là, t'adaptes. Mais si tu as une douleur, que ce soit épaule, coude ou n'importe où, qui persiste depuis plusieurs jours, genre une semaine, et que en fait elle s'en va pas, c'est pas bon signe. Donc va te voir un médecin du sport, fais une échographie ou tout ce qu'il te préconisera. Souvent dans la gestion de douleur, par exemple mes soucis à l'épaule, c'est à l'échographie qu'on a vu que j'avais une bursite, par exemple. Ne négligez pas une douleur sous le prétexte que ça va peut-être passer. Le nombre de fois que c'est arrivé, ça va peut-être passer et en fait ça passe pas. D'ailleurs pour info, tout ce qui est question de kinésithérapie, etc., je vais faire une vidéo avec 2 kinés du sport et je pense que ça devrait bien vous intéresser sur pas mal de questions, gestion de la prévention des blessures, etc. N'hésitez pas à vous abonner pour avoir plus d'infos là-dessus. Je pense que vous allez apprendre pas mal de trucs, et moi aussi d'ailleurs. Pour répondre à ta question, Maxime, aussi, concernant ce que j'avais fait, j'ai fait d'abord une pause d'escalade. Et au final, c'est pas passé parce que j'ai repris trop vite. J'ai été obligé de faire une infiltration, donc sous les conseils de Julien Rémilieu. Donc une vidéo dédiée si vous voulez voir le détail de ça. Et en fait, il m'a proposé un protocole de remise en charge. Donc j'ai commencé d'abord avec le Tindeck ici. Donc avec le Tindeck, j'étais comme ça avec une appréhension de 25 mm. Et du coup j'ai analysé l'évolution au fur et à mesure. Donc au début c'était pas beaucoup de kilos. Et même principe que pour tendinopathie que j'ai expliqué juste avant. En fait il faut faire une remise en charge des doigts. Parce qu'en gros quand on travaille des suspensions, que ce soit en Tindeck ou en no-hang, au final tous les muscles qui servent, c'est les muscles des avant-bras. Et après tout le reste c'est des tendons. Donc il faut que les tendons ils s'habituent à ces charges-là. Donc il faut vraiment prendre son temps, il ne faut pas vouloir être trop gourmand, c'est ce que je disais. C'est pas grave si tu progresses pas à chaque séance. L'idée c'est de habituer tes doigts, du coup, que ce soit tendons et muscles, aux charges. Il y a aussi les nerfs qui peuvent rentrer en jeu. Donc, ce qui a vraiment marché pour moi, ça a été le fait de faire une pause et j'étais obligé de faire une infiltration. J'aurais préféré éviter, mais c'était devenu trop ancré en fait. C'est que ça faisait 3 mois que j'avais les douleurs, ça partait pas de tout seul. J'avais de mauvais gestes, donc au final, l'infiltration a beaucoup aidé quand même. Donc l'idée après, une fois que la remise en charge est effectuée, c'est de continuer à progresser, mais pareil, il y a les mollos, pas essayer de faire des max à chaque fois, essayer de maintenir une résistance. Donc là par exemple, je m'entraîne à 40 kg, je sais que mon max c'est à peu près 55 kg, mais 55 kg je tiendrai même pas une seconde. Donc l'idée c'est de continuer à travailler sur des périodes de 5 à 7 secondes, et essayer d'augmenter. Donc pareil, adapter en fonction de la fatigue. Là je travaille en général entre 25 et 20 mm. Ça dépend en fait, j'essaie pas de tout le temps faire plus.
c'est vraiment de conditionner le corps à rester alerte au niveau des doigts, etc. Là, on est samedi. Demain, je vais essayer d'aller grimper un petit peu. Donc, je me mets pas une mine sur un renfort à doigts. Là, c'est plus je les conditionne. T'as vu l'échauffement que j'ai fait avant avec les poignets, etc. Ça permet de préparer mes doigts et mes muscles d'avant-bras à ce qui les attend avec la séance de doigts. Et puis voilà, tu vois. En général, ça va durer 30 minutes. Plutôt que le Team Deck, il y a une alternative apparemment qui existe. Ça s'appelle... comment ça s'appelle? C'est Epix qui en parlait sur le Discord. C'est un produit chinois, je mettrai la référence dans la vidéo. WHC06. Bon, c'est un peu bizarre comme nom, mais apparemment ça a l'air pas très mal, surtout pour le tarif, si t'as pas vraiment envie d'investir dans un Team Deck à 200 balles, ce qui se comprendrait tout à fait. Ça peut être bien aussi. Donc j'avais une petite question aussi concernant l'informatique, parce que je parlais sur le Discord comme quoi avec la formation de coaching, etc., c'était pour mettre en pause l'informatique. En fait, à la base, je suis développeur et ça fait 12 ans que je fais ça. Par exemple, il y a 5-6 ans, je travaillais sur l'application mobile Decathlon, donc l'application Android. Voilà, c'est le genre de projet sur lequel j'ai pu travailler. Et autant c'est top l'informatique, le développement, parce que y a énormément de liberté, l'informatique, la technologie, ça peut servir à plein de choses. Autant dans la réalité, après 10 ans à faire ça, je commençais à être déconnecté en fait de la réalité. C'est beaucoup des réunions, des projets qui durent des mois et des mois avec des temps d'attente. Et puis au final, un projet qui est super cool au début, genre petite équipe, plus ça grossit, plus ça devient difficile. Enfin, je m'y retrouvais plus forcément. En fait, j'ai toujours eu envie de créer quelque chose. Dans les trucs que j'ai voulu créer, j'ai voulu créer une salle d'escalade à un moment. Ça n'a pas marché, c'était juste avant le Covid. Mais déjà, juste avant le Covid, j'avais envie d'arrêter l'informatique. Et en gros, ça me trotte dans la tête depuis longtemps, en fait, la volonté de changer de métier et de trouver quelque chose qui me correspond plus. Et du coup, grosso modo, l'an dernier, avec les petites vidéos YouTube, etc., je me suis rendu compte qu'en fait, en parlant de conseils, etc., je me rendais compte que ça servait à des gens, notamment le commentaire sur la vidéo, sur les plateaux. Ça m'a trop motivé à me dire, en fait, même en tant que simple personne, on va dire, individu, on peut avoir un impact positif. Et en fait, ça m'a trop motivé. Du coup, en parlant avec des potes, etc., il y en a un qui m'a notamment dit, mais pourquoi tu ferais pas coach sportif? En fait, c'est toujours à fond dans le sport, t'adores ça, puis c'est possible d'en vivre aussi. Et avec la chaîne YouTube qui permet d'avoir une petite visibilité, je me suis lancé, j'ai fait pause, carrément arrêter l'informatique pendant 1 an. Et me donner les chances, les moyens de créer quelque chose autour de ma passion en essayant de pas s'en dégoûter non plus. Voilà. Donc vraiment la partie pourquoi l'info ça m'a saoulé, c'est vraiment la perte de sens en fait. L'informatique c'est cool, il y a des débouchés, il y a plein de choses utiles qu'on peut en faire, il y a des projets cool. Je compte pas arrêter l'informatique à fond, j'ai des compétences là-dedans. C'est juste que j'ai envie de me donner la chance de pouvoir vivre de différentes activités qui sans me dégoûter d'aucune en fait. Faire tout le temps de l'info, je sais que ça me saoule. Faire tout le temps du coaching, je pense que ça me saoulerait. Mais trouver un équilibre entre tout ça en fait. Et ça se recoupe avec pourquoi j'aime l'escalade en fait. Parce que on est libre, on n'est pas dans une norme. Je cherche vraiment à trouver un équilibre avec des compétences, qu'elles soient humaines, physiques, relationnelles. En fait, en gros, je cherche un peu ma voie, on va dire, mais je me dis que je me donne les moyens de la trouver, quoi. Donc c'est pour ça que l'info, je vais mettre ça en pause pendant un petit moment. Voilà, c'était l'instant philosophique.